Elle est plus haute, elle est plus épaisse, elle est plus lourde. En un mot, elle est juste plus. C'est la chaussure de tous les superlatifs. Vous l'avez compris, je vais vous parler dans cette vidéo de la Adidas Adizero Prime X. Comme j'en ai pris l'habitude lorsque je vous propose un test de nouvelles chaussures, je vais tout d'abord vous parler des caractéristiques de cette chaussure hors norme avant de vous dire deux mots sur ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé et de vous dire en conclusion ce que je pense de cette chaussure après l'avoir utilisée pendant environ 2 mois et couru à peu près 200 km avec. Allez, on va commencer par le prix. Et donc cette chaussure que j'ai commandée directement sur le site Adidas m'a coûté 250 € tout rond. Donc pour comparer ça avec les autres chaussures que j'utilise, elle est environ 50 € moins chère que les Nike Alphafly, 1 centime plus cher que les Nike Vaporfly qui sont proposés à 249,99 €, 90 € plus cher que les Nike Zoomfly 4 et 70 € plus cher que les Hoka Carbon X2. En taille 46, alors ne me demandez pas pourquoi cette différence de taille avec les autres chaussures que j'utilise, je n'en sais rien. Elle pèse très exactement 299,5 grammes, ce qui est tout de même plus lourd que les Nike Alphafly, qui étaient elles-mêmes déjà plus lourdes que les Vaporfly. Alors regardons un peu ce que nous dit le site Adidas sur cette chaussure. Donc selon eux, cette chaussure a été créée pour révolutionner les runs longue distance. On va voir si c'est vrai. Donc au niveau du chausson, c'est en effet quelque chose d'assez standard. Je trouve que la partie avant est un peu plus large sur ces chaussures que sur d'autres paires que je peux utiliser. Donc à ce niveau, je pense que cela pourra convenir à ceux qui ont un pied assez large. L'entrée du pied dans la chaussure se fait assez facilement et on n'a pas de problème à les lacer avec les lacets plats qui sont fournis avec. Ce que l'on remarque aussi est que la languette est plus fine que l'ouverture de la chaussure, donc on voit notre pied ou notre chaussette du coup de chaque côté. Je n'ai pas eu de problème avec, mais je ne sais pas si cela pourra pas causer des frottements sur des sorties plus longues. Je l'ai utilisé sur un maximum de 21 km, ou alors si on a les pieds mouillés comme c'est souvent le cas à la fin d'un triathlon longue distance. Et donc, ce qui en fait naturellement sa principale caractéristique, l'énorme semelle de 50 mm à l'arrière et de 40 mm à l'avant qui lui donne un drop de 10 mm. Alors clairement, on n'est rien qu'avec ça déjà en dehors des normes admises en compétition. Ensuite, Adidas ne s'est pas contenté d'avoir une plaque de carbone dans ses chaussures. D'ailleurs, il y en a une à l'avant, mais il y en a également une au niveau du talon. Et c'est pas tout. En plus de ça, on va voir ce qu'ils appellent des Energy Rods. Ils sont là, on les voit là, qui sont 5 tiges qui vont de l'avant à l'arrière de la chaussure et qui sont supposées apporter du dynamisme à cette chaussure. Et la combinaison de ce carbone en fait clairement une chaussure bien rigide, on a du mal à la tordre, ce qui pour moi est plutôt un point positif. On a une mousse intermédiaire en mousse Light Strike Pro, donc elle est assez molle et effectivement avec les 3 couches qu'Adidas a mis dans cette chaussure, je n'ai jamais chaussé une paire de chaussures qui donnait cette impression d'amorti ou limite de marcher sur des petits blocs de mousse. On a la semelle extérieure qui est en caoutchouc et qui est produite par Continental, c'est écrit juste là, et on voit une répartition de la semelle, donc la partie avant et la partie arrière, un petit peu comme sur les Nike Tempo que j'avais testé il y a quelques temps. Contrairement à d'autres chaussures, on n'a pas de petit coussin ici à l'arrière qui viendrait maintenir le talon bien en place, mais la chaussure fait tout de même très bien le travail à ce niveau-là, et je n'ai pas remarqué que le pied bougeait davantage du fait de son absence. C'est clairement une chaussure à utiliser sur route, mais clairement pas sur des surfaces qui ne sont pas lisses compte tenu du comportement qu'elle peut avoir, et ça, on en reparle un petit peu plus tard. Et enfin, on a pas mal de produits recyclés dans cette chaussure, ce qui est en ligne avec l'approche adoptée par pas mal de marques de proposer des chaussures haut de gamme tout en ayant une approche plus écologique. Pour moi, le premier point positif est que ces chaussures n'en ont absolument rien à faire de la réglementation de World Athletics et qu'Adidas a décidé d'y aller à fond sur l'innovation en mettant tout ce qu'il pouvait dans la chaussure. Et rien que pour ça, ça valait la peine de l'essayer. Et en tant que triathlète, vu qu'on aime bien la technologie et essayer de nouveaux produits, c'est clairement une chaussure qui était sur ma liste. Plus en rapport avec la chaussure elle-même, un autre point positif est son énorme amorti. Je l'ai essayé sur des distances entre 10 et 21 km et très clairement, on voit que cette chaussure a été faite pour l'utiliser sur de longues distances. L'amorti peut surprendre au début et peut même poser des petits problèmes de stabilité, mais une fois lancé, c'est quand même super agréable et on ressent beaucoup moins de fatigue musculaire sur une sortie d'une vingtaine de kilomètres. Donc j'imagine que ça sera d'autant plus le cas si on se lance sur 30 km, voire sur un marathon. Un autre point positif est que la chaussure réagit très bien et est très agréable dès que l'on commence à courir vite. À plus faible allure, ce n'est pas vraiment le cas.
Et en fait, c'est pas le cas du tout, et la chaussure peut d'ailleurs sembler assez difficile à emmener et poser des problèmes de stabilité, mais dès qu'on met un petit peu d'intensité, que l'on passe à une allure marathon, semi-marathon et 10 km, la chaussure réagit vraiment bien. Et le dernier point, parce que dans la vidéo sur les Hoka Carbon X, je trouverais un petit peu ridicule que Hoka mentionne que la chaussure était respirante. Là pour le coup, la partie supérieure de la chaussure est vraiment respirante. Pour moi, la référence était les Vaporfly à ce niveau-là, mais sur les Prime X, on a clairement atteint un autre niveau et la matière utilisée combinée à la forme de la languette apporte clairement une sensation de frais. Comme je vous disais que le premier point positif pour moi était qu'Adidas avait osé proposer une chaussure qui d'office serait interdite dans les compétitions officielles, notamment à cause de la hauteur de la semelle, mais aussi parce qu'il y a juste trop de carbone dedans. Cette même hauteur, couplée avec la mousse utilisée, rend la chaussure très instable et ça peut vraiment surprendre pendant les premiers kilomètres. Et clairement, il vaut mieux éviter les virages trop serrés avec ce genre de modèle si on tient à ses chevilles. C'est aussi une chaussure qui n'est pas du tout polyvalente et est clairement faite pour la route. Je les ai portées une fois sur piste et l'amorti de la chaussure couplé à l'amorti de la piste était clairement contre-productif. On a juste l'impression de s'enfoncer dans le sol au bout d'un moment. Je suis pas non plus certain qu'elle soit adaptée à ceux qui ont une grosse attaque talon parce qu'on a un petit angle sur le talon juste à ce niveau-là, du côté extérieur, qui peut facilement faire vriller le pied. Et sur 21 ou 42 km, ça peut commencer à poser problème lorsque la foulée va commencer à se dégrader. Et même pour ceux qui, comme moi, ont une attaque avant-pied, la forme de la chaussure, avec l'avant bien relevé, n'est vraiment pas idéale pour profiter de tout ce qu'elle peut offrir en termes de restitution d'énergie. Idéalement, je pense qu'elle conviendra aux coureurs ayant une attaque médio-pied et un bon déroulé qui sera facilité par la forme de la chaussure. On voit bien l'arrondi ici et de la semelle qui aidera donc au mouvement de bascule vers l'avant. Alors tout d'abord, je trouve que c'est une chaussure très intéressante, tout simplement parce qu'il n'y a aucun équivalent sur le marché et que si on veut tester quelque chose d'un peu unique, c'est la chaussure vers laquelle il faut tout simplement se tourner. Ensuite, on peut se demander si du fait que la World Athletics ait interdit les semelles de plus de 40 mm et comportant plusieurs plaques de carbone, le fait d'avoir 50 mm, plusieurs plaques de carbone et des tiges de carbone va en faire la chaussure de course ultime qui va permettre d'exploser les chronos. Eh bien, désolé de vous décevoir, mais pour moi, la réponse est clairement non. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je ne les ai jamais utilisées sur aucune de mes dernières courses. En réalité, je n'ai vu aucune différence en matière de performance par rapport à des Alphafly ou des Vaporfly. En ce qui me concerne, je préfère de loin la sensation avec les Nike qu'avec les Adidas. Les Nike sont plus légères, elles offrent un excellent amorti et pour moi, elles ont beaucoup plus de réactivité lorsque l'on veut vraiment attaquer. Alors c'est une chaussure sympa et pour le coup qui sera très utile pour vos sorties longues car elle préservera un petit peu vos jambes, vos muscles, vos articulations et elles favoriseront également une récupération plus rapide. Mais selon moi, ce n'est pas réellement une chaussure qui va aider à exploser ses performances et qui fera de toute façon le travail à votre place. Donc quand Adidas parle de maximum de dynamisme, d'expérience running optimale et de révolutionner les runs longue distance, je pense que c'est un bel effort, mais il va encore falloir travailler pour y arriver. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez utilisé ces chaussures et ce que vous en avez pensé. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.